Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Alright, guys, welcome to SFB News. We are back. Misogod, Spenty, What's good? SFB News. We're here about that. Vraiment content. NFL is going to the playoffs. Les séries éliminatoires, wild cards, right? Wild cards. On sait que les Lions et les Chiefs ont un bye week parce que c'est les premiers de leur division. Malheureusement. Malheureusement, tu voulais que ce soit les top. Bills. Ah, mais non, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Faut pas exagérer. Mais bon, c'est ça. Donc là, les wildcards team, juste les dire pour que les gens savent. On a Chargers, Texans, Steelers, Ravens, Broncos, Bills, Commanders, Buccaneers, Packers and Eagles. my team, Eagles. Alright, on va commencer avec les questions d'aujourd'hui avant d'aller à les prédictions. On fait juste NFL today. No NBA, no Champions League, only NFL. That's what's important right now. J'ai une petite annonce à dire après à la fin, mais T'annonces. je peux le faire live. Vas-y. En Italie, ils jouaient la Super Cup italienne. Pour ça, le chandail. Yeah, pour ça le chandail. C'est pour ça. Pour ça, le chandail. Ok. On a gagné. En fait, notre coach a été congédié la semaine passée. On a eu un nouveau coach. Première game qu'il fallait qu'il joue, Sergio Conceição. Il jouait contre son fils qui jouait à Juve. On a battu Juve, comeback win. On est allé en finale. On s'est fait marquer un vieux but en première mi-temps, juste avant le half. On s'est fait marquer un vieux but juste en arrivant au second half. On perdait 2-0, on a comeback 3-2. Rafa Leao, Théo Hernandez, Christian Pulisic, des grosses games. Tammy Abraham a bien joué. Notre nouveau coach, on a déjà un trophée. On va bien. Celui qui avait un cigare en train de danser. C'est monsieur, hein? C'est le coach de Porto. C'est lui que je voulais depuis le début de l'année. You got him and look at the results. Exact. OK. Congrats AC Milan. On va lui donner 2 ans, voir. Ben là, il est sur un contrat de 6 mois, puis après, il peut renouveler une année. Juste 6 mois? Ouais, parce que Ben, c'est pas le choix. c'est ça qui arrive quand tu te fais sign au Milieu milieu de la ligue. Ah, mais c'est là que tu donnes les meilleurs results. Parce que souvent, quand un nouveau coach arrive, l'autre team était bad, tu vois toujours les teams font un run avec le nouveau coach. Ouais, mais il a battu des bonnes teams. C'est pas comme s'il a battu des scrubs. Je comprends. Pour un trophée. Congrats again. Big win. All right, first question. Gerard Mayo. Lui, c'est le head coach Des Pats. Patriotes. Pats. Ancien linebacker des Patriotes. Yeah. A été immédiatement congédié après la dernière game de la saison, car les Patriots seraient à la poursuite de Mike Vrabel. Mike Vrabel qui était l'ancien head coach des Titans, si je me rappelle bien. Ouais. Comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que le coach des Mike va faire un changement Patriote ou c'est un coach pourri pour un autre coach pourri? Mike Vrabel, c'est pas un mauvais coach, mais je vais laisser Nicky commencer s'il veut commencer. Mike Vrabel, c'est probablement un upgrade, mais je trouve que c'est quand même fucked up. Qu'est-ce qu'ils ont fait à un gars qu'ils ont signé? Ils ont donné 1 an. Il n'y avait pas de joueurs dans son équipe. Puis comme la team s'était pas améliorée depuis l'année d'avant. Puis les gars l'ont juste foutu dehors comme ça. Comme rendu là, je pense que Mike Vrabel était déjà free agent l'année passée. Ils auraient pu le signer. Ben, il a pas coaché cette année, Mike Vrabel. Ils auraient pu déjà le signer. Comme pourquoi ils se sont dépêchés à signer Mayo quand ils ont congédié Bill Belichick. Ils auraient pu prendre plus de temps. C'est vrai. Moi, je trouve que comme c'est pas. C'est comme. Si je veux être coach, je veux pas aller quelque part que comme après 1 year, quand on savait qu'on était dans un rebuilding year, on me fout dehors. Comme t'as juste par rapport à 10 points. Probablement, les Patriots sont allés pour le coach qui pense qu'il va les amener plus loin. Oui, c'est un bon move dans le sens qu'ils sont probablement allés prendre le meilleur des deux. Mais c'est un vieux move comme en tant que team. Comme tu engages quelqu'un, puis tu sais déjà c'est quoi les attentes de l'équipe. Il n'y a pas underperform dans le sens que vous étiez comme 3-11. Ça t'allait still être trash. C'est ça, vous allez toujours être trash, puis il t'a donné ce que ça allait être, puis là, vous l'avez foutu dehors. C'est 100% un upgrade. Mike Vrabel, c'est un proven NFL coach. Proven. Head coach. Proven. Oui, il y a eu des bonnes années avec les Titans. Elle a oublié off. Ouais. Ouais, Avec grâce à King. Bah, Henry. I mean, he had the King, so il l'a utilisé, non?
Exact. Ok, alright. Il y a tout le temps des bonnes défenses, il y a tout le temps une bonne philosophie donc quand il joue, quand il est head coach. Donc oui, c'est 100% un upgrade pour les Pats. On va voir comment l'année prochaine ça va aller. Drake May probablement va être content. Je sais pas, on va voir. Joe Euh, Milton. Ouais. Il a bien joué de last game. Moi, je dirais que. Est-ce que c'est moi, je pense que c'est un choix qui est un peu idiot. Oui, je comprends. Mike a fait il a prouvé ce qu'il devait faire avec les Titans. Mais comme il y avait le meilleur running back de la ligue, moi, je pense que Meilleur aurait pu faire la même chose s'il y avait eu le meilleur running back de la ligue. T'as pas laissé de temps à Meilleur de se prouver. Je trouve que Meilleur a même pas pu build son résumé pour qu'il y ait une autre équipe. Là, malheureusement, Meilleur va devoir aller universitaire ou descendre. Ouais, là, il va comme. Il va prendre un coordinator coach. C'est ça, parce qu'il n'y a rien à prouver. Ouais, On l'a laissé aucune chance. Je pense que les Patriots ont fait un move qui était fucked up. Moi, j'ai hâte de voir ce que Mike va faire avec une équipe où il n'y a pas le meilleur running back, il n'y a personne. Là, ça va être vraiment pour voir si c'est un bon coach ou pas. Quand il n'y a personne, ce qu'il va faire du Mike Tomlin, au moins 8-9 ou 9-8. S'il fait ça, yes, it is a proven coach. S'il ne fait pas, c'est pas un changement, c'est pas un bon changement. On peut parler aussi de qu'est-ce que les Bears ont fait. Les Bears sont un petit peu bizarres. Oui. Fire leur coach aussi. Puis ils veulent parler à Mike McCarthy. Ouais. Ben lui, il était dû. Il disait, Non, Bin, pas bon, là. non, à la c'est base. pas ça, mais c'est pas ça qui est bizarre. C'est le fait qu'ils ont McCarthy, voulu. ouais, ça c'est bizarre. Ils veulent McCarthy, qui est le head coach présentement des Cowboys. Donc, faut qu'il devrait techniquement échanger ou payer pour Mike McCarthy. Ça doit être un pick ou whatever. Donc, c'est un peu bizarre qu'est-ce que les Bears font. Je trouve que cette organisation-là, my bad, mais Bears. J'espère pour eux, ils vont pas réussir à l'avoir parce qu'il y a des meilleurs coachs on the market lui. que Mike McCarthy. On voit qu'est-ce qu'il fait Exact. live aux Cowboys. Comme c'est pas wow là. Je sais pas pourquoi ils essaieraient d'échanger pour lui. Bears, Cowboys, Raiders, Saints, Panthers. Des organisations avec des GM et des coachs qui font un peu n'importe quoi. Jaguars aussi. Jack, tu trouves Jack? Pas juste en tout cas, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais ok. Tyreek Hill est prêt à partir des Dolphins. Il veut être dans une team contender, pas une team qui manque les playoffs. Est-ce que vous respectez ça? Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu as vu le vidéo? Oui, j'ai vu le vidéo. J'allais dire N-word. That guy. Tyreek m'énerve. Comme bro, t'as parlé cax quand t'as fait le changement des Chiefs à Miami. T'as parlé comme si t'allais amener Miami à un ring, un Super Bowl win. T'as fait tout ce talk, ce big talk. Mais à la place, t'as passé ton temps à pogner 5-6 femmes à Miami. T'as pas vraiment performé. Tes sets ont toutes descendu. I'm sorry. Personne va te vouloir. Juste cette année. Ouais, juste cette année, oui, mais stills, pour moi, t'as rien fait, t'as rien prouvé. T'as rien prouvé. Est-ce que tu vas checker? Un petit problème, le chien panique un peu, mais chill. Alright, cool. C'est pour dire que Tyreek Hill, pour moi, ce move-là, c'est un move de coward, de crétin. Et je pense que son nom et sa legacy va prendre un coup avec ce move-là. Bon, je sais pas s'ils sont. C'est le genre de joueur, il avait déjà l'air de ça, genre. Tu trouves? Ben, Avec les Chiefs? Quand il a quitté les Chiefs. Quand il a quitté les Chiefs, oui, on avait des questionnements. Mais c'était pas Stamp. Là, c'est Stamp. Là, c'est vraiment non, Stamp. mais quand il a quitté genre les Chiefs pour comme oui, il voulait comme le Max Payne, mais comme même si les Chiefs te donnaient moins d'argent, comme tu savais que tu allais être un top contender, tu allais rester le top receiver dans la ligue parce qu'on allait lancer la balle, puis tu allais gagner des Super Bowls. Avant que tu continues, je te coupe. Est-ce que tu avais l'impression qu'avec Miami, ils allaient gagner un Super Bowl? Non, on savait qu'ils allaient pas gagner. Bon, ok, parfait. Mais moi, pas te mentir, je pensais qu'ils allaient être meilleurs. Mais en même temps, ça, c'est pas lui. C'est aussi le fait que toi est toujours out. Oui. Mais qu'est-ce que je peux donner à... T'arrêtes pas ça. Toi, t'es fucked up. Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais comme bash Tyreek Hill? C'est un gros quitter. Comme il va lâcher. C'est Antonio Brown. Il va littéralement lâcher la team. Dans les games où il joue puis il reçoit pas le ballon, tu vois, il joue pas au quatrième quart. Même Waddle est rentré dans ce train-là. Tu vois, les gars, ils font juste sortir de la game. Ils jouent plus. Puis là, ce qu'il a fait live, c'est quelque chose qu'il a fait durant la saison à plusieurs reprises. Il commence la game, ça va pas comme il veut. Tout d'un coup, tu vois, il joue plus.
comme lui qui parlait comme si c'était genre un weapon pour comme les Chiefs, il fait pas vraiment une différence parce qu'on a été capable de le mettre out de la offense. J'aurais cru que Tyreek Hill était un gars qui peut faire des reverse, catch des screens, il peut faire des bombes, il peut faire whatever. Mhm. Il est capable de le faire, avoir des bons stats dans n'importe quelle offense, peu importe le QB. Cette année, on a vu que tu n'étais pas un joueur qui aidait ton QB. Comme tu étais dépendant du QB, toi qui dis que tu es un des meilleurs receveurs de la ligue, c'est pas supposé être dépendant de ton QB. Tu es supposé être Exact. capable d'aider ton QB. Je dis pas que Vrai. peut-être ça va pas faire 1700 verges, 16 touchdowns, mais tu es capable de faire 1200 puis comme 9 touchdowns, tu comprends? So, moi, je savais comme j'ai réalisé que c'était un quitter, puis il pense plus comme il veut juste être dans le comme hook comme le Ou qui est déjà ouais, une il veut être équipe. bright, c'est Ouais, ça. c'est ça. J'ai une équipe déjà établie avec Ouais. tous les weapons. Il veut être là en train de Ou qui juste. peut shine. Exactement. Tyreek Hill, comme je viens de dire, c'est Antonio Brown 2.0. Il est parti d'une bonne place où ce qu'il était pour du cob et pour peut-être chase des rings. Je veux pas dire qu'il est parti pour chase des rings parce qu'il y avait beaucoup plus de chances de gagner un ring avec les Chiefs. Oui, c'est un Antonio Brown 2.0. Il y a sûrement de quoi qui s'est passé aux Dolphins pour que McDaniels arrête de l'utiliser autant. Le scheme aux Dolphins est whack aussi. Si c'est pas des wide receiver screen ou des dump off ou running back. Comment ça s'appelle la Ouais. A-chain? C'est Tout vraiment ça. A-chain. C'est fou. So, tout l'environnement qui était à Miami est sûrement whack pour lui. Ça l'a pas aidé. Après, on a vu sa personnalité sortir. Puis c'est ça qui arrive, bro, quand you're not a team player. Et go. Moi, je pense il va se faire signer à un moins gros salaire, c'est sûr, dans une équipe contender. Moi, je pense que ça va arriver, là. Il va sûrement aller. Retourner aux Chiefs, ce serait fucked up. Soit il va aux Eagles. Tu veux qui? T'allais le prendre? T'as déjà T'as déjà deux prima donner. T'as déjà AJ Brown qui va chialer quand il a passé de ballon. C'est vrai, non. Pas les Lions. Viking. Parkins. Non, mais c'est sûr Parkins. qu'il est utile. 100% Comme- il va être utile à quelque part. Ouais, il peut Oui. jouer. C'est pas ça le problème. C'est ça. Son problème, c'est il gagne pas. Comme la façon qu'il a dit, là, comme après la game, il a dit I'm ready to be out. Ok? Ouais. Moi, je suis out. Non, je reste comme il s'est déjà déclaré free agent, là, whatever. Ouais. Là. Oh, oui, il a dit. Comme, Oh, il est fort. Steelers. Ou Ravens. Hmm. Steelers ou Ravens. non, parce qu'il deal pas avec le froid. Ouais. Non. C'est ça, genre avec les Bucks. Oh, il est enragé. S'il fait les Bucks, il est enragé. Anyways. Anyway, alright. Après cette super saison de Sam Darnold, on fait quoi avec JJ McCarthy, le rookie QB qu'on a pris en cas où Non. Non. Darnold Non, était non, un- Je non. pense que c'était le c'est contraire. l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse? Ouais, 100% Darnold l'inverse. était. Le Là- backup? Probablement, il allait le backup. En tout cas, c'était McCarthy is the future. Oui. Darnold est là en attendant. Que McCarthy dans le futur. Ouais. But now, not anymore. Hmm. Not anymore, Spenty. Qu'est-ce qu'on fait avec JJ McCarthy? Moi, il reste. Ils l'ont draft pour une raison. Ils n'ont pas utilisé un first round pick pour absolument aucune raison. So, JJ McCarthy va rester. Puis c'est sûrement Sam Darnold qui va. Dans combien de temps? Free agent? Je sais pas si c'est son contrat, mais si c'est pas un trade, ça va être free agency. Ça va dépendre des Parce que je playoffs. pense qu'il est free agent. Je pense que c'était un one year. So, il part free agency, puis JJ McCarthy va rester. Ça dépend. À part s'il veut rester avec les Vikings, puis signer, puis être backup. Y a pas de- Non. Parce que je te Non. garantis, Non. qu'il était là pour être backup. Ok, Oui. ça je te Mais crois. là, là-dessus. il y a outperform. Ça, je te dis, il y a outperform. Puis la seule manière que ça l'arrive, s'il perd la première game playoff. S'il perd la première game contre les Rams, je pense que la discussion de le mettre free agency est là. Après, qu'est-ce qu'il a fait contre les Lions? J'ai Les peur. Lions, c'est une top team. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est là que tu as besoin de ton man step up. I agree, mais ça va dépendre de la première game playoff. S'il ne donne pas une bataille, regarde Daniel Jones. All I'm saying, Daniel Jones a joué une game. il était pas là pour être le starter toute l'année. Ok, Il était là pour prendre le banc après que JJ McCarthy soit après. soit prêt. Mhm. S'il est pas prêt à être le backup l'année prochaine, c'est sûr qu'il va get a bag à quelque part d'autre, Mhm. mais ça va pas être aux Vikings. Moi, je pense pas que je pense qu'il est meilleur que JJ McCarthy live. So, On n'a pas vu JJ, on peut pas dire. Oui, mais ce que je veux Ben- dire, qu'il a déjà l'expérience. Comme lui, Ouais. il a connu tout ce qui est plus mauvais.
avoir une trash-ass offensive line, Facts. pas de receveur. Facts. So, lui, il a tellement joué dans ce qui est comme. C'est comme Geno Smith, c'est comme Baker Mayfield. Les gars, ils ont tellement joué dans de la marde que dès que tu leur as donné un upgrade, ils ont montré qu'ils étaient. Je dis pas que c'était des All-Stars là, mais qu'ils sont capables de relevant. jouer. Ils peuvent jouer avec comme des bons pieces. So là, tu te dis que comme dans une bonne équipe, c'est assez bon starter. Je sais pas si c'est le franchise pour comme les 10 prochaines années, mais je pense pas que tu peux juste le laisser partir comme ça puis dire ok, oui, je vais prendre sur McCarthy parce que avec McCarthy, les gens pensaient que les Vikings allaient peut-être gagner. Pour le reste, les gens pensaient que Oui. les Vikings allaient finir dernier de leur division. C'est facts. So, puis ils pensaient que c'est McCarthy qui allait start. Let's start. Wait. Ils ont fini deuxième, puis ils ont juste eu 2-3 défaites. Ah, il y en a So, 3 ou 4. Comme je me vois mal juste dire ok, tu sais quoi, va-t'en free agency, comme va dans une autre équipe. Ah, mais je te dis pas qu'ils vont le pitcher au free agency. Je te dis que si lui accepte pas le rôle de backup l'année prochaine. Non, il n'est pas backup. Il signe pas backup. Pas avec les Vikings. Pas les S'il signe Vikings. backup, c'est avec une autre équipe. Mais, si c'est ton blowout par les Rams, il lance 2 picks, c'est une conversation qui est ouverte maintenant. Je te le dis, Ouais, mais le faut dis. pas dire ce que tu dis, c'est sa première game playoff ever. I don't know. Ouais, il c'est était sa où? Aux Panthers. Il était trash. Il allait nulle part. Comme, c'est sa première expérience playoff. Comme, Wow. à part s'il fait quelque chose d'absolument Wow. dégueulasse, là, comme, je pense que tu peux quand même le donner une passe. Moi, je garderais les deux, pas te mentir. Au pire, tu sais ce que je le fais? Je prends franchise tag, un an, fais-moi une autre année. Fais une autre année, you il make paye it. beaucoup d'argent, mon gars, pour franchise tag Sam Darnold. Oui, mais je le franchise tag, puis si... Donner 14 victoires. Mais si je suis pas satisfait, j'ai encore JJ McCarthy. JJ C'est sur vrai. le rookie contract. Non, il a raison. Parce que il a c'est soit raison. ça ou tu le signes pour comme 4 ans, puis tu le payes l'argent qu'il veut. Comme Parce que lui, il va avoir son Baker club. Mayfield money, genre. Ou tu Ouais. le laisses aller. Ça, c'est un méga gamble parce que là, si N'après, JJ McCarthy est trash. si McCarthy est pas tout ça, I love to gamble. C'est un gros move. Mizo God said it. He said it. Franchise tag, 1 year. ok, Sam ben Darnold. j'aurais vraiment signé puis j'aurais tué Darnold. Faire là, au moins avoir des picks pour. Ah, te ouais, laisse pas ça partir. aussi, c'est possible. C'est bon, ça aussi. OK. Là, on va aller avec prédiction Hmm. des wildcards game. Et je veux un bet, guys. Là, obligatoirement un bet. Et il doit être très bon. Parce que Ok. si on le foire, Comme un bet team parlay ou genre. un bet. Toutes les games, c'est comme un team point. On va le faire ensemble. On va Ok. mettre 10 good sur chaque bet qu'on met. OK? C'est quoi? Let me put my account. Je vais 0 good dans mon compte. Let me put some money in it. C'est bon. OK. Ouais, on serait mieux de le faire, puis après ça, le post sur le groupe. Parfait. Comme, ben, pas le post sur IG. Sur IG. Ouais. OK. Playoff schedule. Samedi. Saturday. Chargers versus Texans. 20, you go first. Parce que je mets l'argent dans mon compte. Ok, si on fait quelque chose de sérieux, je peux pas dire des conneries. Je vais dire les Texans gagnent at home contre les Jets. Texans gagne à home. C'est parfait. Evan? Ça, c'est une game. Au début, je me disais Et là, je vois l'upset. Moi, je vois l'upset. Mais. Chargers gagne. Texans vont jouer contre la marde. Comme depuis genre 3-4 semaines, je vois rien pour les Texans. Ils font rien de sérieux. Là, c'est une affaire de est-ce que je believe qu'est-ce que j'ai vu ou. Parce que là, Texans jouent at home, mais ils sont quand même underdog. Ce que je trouve C'est ça quand qui est même. disrespectful. Ça, c'est disrespectful. Je trouve ça Crazy. bizarre. Puis les Chargers, ils n'ont pas à jouer nécessairement contre les top teams. So, c'est qui a eu le plus tough schedule des deux, je pense que c'est les Texans. So, mais juste la difficulté à battre les Texans avec ce que j'ai vu. So, je vais aller avec le. Moi, je suis plus du côté de Jim Harbaugh. Ok. Comme c'est un coach qui est capable de gagner. Puis scheme, il va bien préparer son équipe. Comme tu as dit, Nicky, les pires losses des Texans, c'était contre les Jets. Ça, c'est au Les début. pires teams contre qui il a joué qui ont perdu, c'est les Jets, les Titans. Titans, ça, Mais c'est sinon, ils ont perdu contre les Packers, Chiefs. les Lions, Chiefs, les Ravens. Ouais, ils ont... Puis ils ont battu les Bills. Ils ont perdu contre les Vikings. Ils ont perdu contre des très bonnes teams. Il faut un bon entre-deux là. Parce que lui, il me dit Texan. Toi, t'es en train de dire c'est Texan. I need a good bet. I need to make money, man. I need to make money, Moi, je prends les Texans at home qui ne sont pas favoris. C'est disrespectful. Puis je pense que les Texans. Puis Stéphane Diggs joue? Non. Nico Aucun Collins reste. joue? Oui. Nico, ouais. Tank Dell joue? Non. Langdale est out of season. Faudrait que je vois le CJ Stroud de l'année passée. Comme il m'a pas.
Il a pas impressionné cette Je année. sais pas s'il peut s'activer comme live, là. So, je pense que je suis obligé de prendre les Chargers. Les Chargers... Guys, ça fonctionne pas, là, le bet, Non, c'est nul. Bad, bad. Fuck, On peut ok. retrouver un joueur. I'll say, c'est I'll say. Ok, Tu vas-y. vois, il prend Texans, il prend Chargers. Chargers aussi ont perdu contre des bonnes teams. Steelers, Chiefs, Cards non. Je prends Chargers, moi. Ravens, Chiefs encore, Bucks encore. I do not believe in sur les Texans cette année. Je trouve que CJ Stroud a prouvé le dog in him. Donc c'est décidé, c'est Chargers. Chargers, mais parce que vous, c'est nul, je vais prendre Lad McConkey pour over 5.5 catch. Ok. Je pense qu'il va être over-utilisé durant cette first game de playoff. Good? Alright, Make sense? je suis en train de le Makes mettre. sense. Ok, moi je l'ai mis aussi, je l'ai mis. Alright. Et je pense que Nico Collins va être celui qui... Over-utilisé. Overuse. Bon, Plus le ballon on à peut faire un Nico parlay. Collins. On peut Both, both. parler. On peut faire les deux. La McConkey et 5.5 puis 6.5. Parfait, j'aime ça. Let's go. Let's fucking do this. Let's fucking do this. I like this. I'm loving it. OK. Next one, Steelers versus Ravens. Ça, c'est simple. Tu commences. J'ai regardé. En deux. 3 fois les divisions. Ben, Ravens contre Steelers, c'est toujours en deux à la base. Mhm. Les game division, comme quand c'est une équipe qui joue dans la même division qui joue contre en playoff, c'est toujours plus en deux que les autres games. Mhm. Ravens gagne, Ravens double digits parce que les Steelers, on voit qu'ils ont perdu leur steam. Je l'ai dit la semaine passée, la seule chose que Russell Wilson peut faire, c'est lancer ses deep shots. Si ça marche pas, il va nulle part. Et comme un joueur que je prendrais quand même Pickens parce qu'il n'a rien foutu à la dernière game. Il s'est fait jouer. Je m'attends à ce qu'il catch au moins un jump ball, faire comme un petit 30 verges, puis après ça, il va grind son verge pour avoir 50. OK, parfait. On est tous d'accord là-dessus. Là. Oh oui, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Non, non. Parce que tout. Les Ravens all the way. cette All the game-là. way. Je peux pas dire que ça va être Derrick qui va déranger la game, vu que c'est une game qui est très défensif. Ça peut arriver que Derrick qui fait aucun yard, puis après un breakout run, puis il part. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas toucher Derrick Henry, mais je suis d'accord de toucher. Moi, j'ai pris juste le under. Moi, j'ai pris en deux. J'ai bougé le 43,5 à 45,5. C'était 40, je pense que c'était 45 au début. Depuis, dimanche, dès que les games sont finis, Ça a c'était 45, descendu. ça descend tout de suite. Next one? Next one. Sorry. Dimanche, Broncos versus Bills. Je vais laisser commencer. Le money line des Bills n'est pas si attrayant que ça. Je vais juste prendre Josh Allen, TD, puis les Bills gagnent. Les Bills gang et Josh Allen TD. Mais ça va être une bonne game. Anytime TD ou first? Anytime. Anytime. Je vais aller avec Bills gang aussi. Bet. C'est qui le white qui est souvent visé? C'est Shakir, hein? Shakir, je trouve qu'il est souvent. Ah, moi, je touche à aucun des receveurs des Bills. Non, tu sais pourquoi? tu sais jamais c'est qui va avoir la balle. Si c'est Keon, Shakir, Yeah. Kincaid, whatever. Je touche. Et passing TD? Non? Même pas? Non. Je vais juste mettre Bills win. Je vais aller avec Bills aussi. Ok. C'est quoi le spread dans la game? 8.5. 8.5. Ça, c'est des suspects. Un TD? Oh. Ben, c'est Broncos, là. Broncos sont pas mal joués, ils ont un bon coach. Jean Payton, il s'est coaché. C'est une bonne team, bro. Ils vont, Mhm. ils vont rester dans la game, t'inquiète. Ouais, je vais aller avec. Je sais pas pour le 8, mais j'aimerais croire que les Bills, s'ils sont focus, les font un bâton. Si les Bills veulent un Super Bowl, ils doivent foutre une rince à la Ouais. première team qui joue. Absolument. Mais ça va pas arriver. Non. Frank, tu pas sa team. Non, parce que Non! ils ont pas prouvé. Je comprends, Frank, ils ont pas prouvé. Moi, je sais pas, je suis satisfait. Tu sais des jamais, Bills. bro. Il peut avoir genre 30 cm de neige dimanche, puis. À chaque opportunité que Frank a pas été vraiment on the Bills, Les the Bills ont did smack. it. They did it. Did it. They did it. All I'm saying. They did it. So, moi, je pense que les Bills, comme. Je vois pas pourquoi les Bills. Sur 8.5, c'est tough, mais je trouve que comme. C'est un gros nombre pour une raison, genre. Comme, s'ils voulaient être comme te trap, ils allaient mettre ça en bas de touchdown. Comme, si c'est plus haut, ça veut dire qu'ils devraient les outclass. Je pense que la run devrait pas trop fonctionner pour les Broncos. Je m'attends à beaucoup de passing attempt de la part de Bonix. Soit je mets passing attempt over ou je mets le petit partenaire là, que j'ai vu qui dérange depuis 2 semaines, Marvin Mims, réception ou yards. Over. Réception. 3.5.
Oh, Marvin. 3.5. Un très good shout. Comme ça. Commanders versus Buccaneers. Tu peux commencer. Ça, c'est du pure bias. Je vais aller à Commanders. Oh my goodness. Comme Nicky a un futur. la semaine passée, C'est ça. la semaine passée, comme vous avez parlé de Baker Mayfield top 5, vous m'avez fait rappeler à quel point je peux pas back Baker Mayfield. Que shit. Bon, après la game qu'il a faite. Exactement, je l'ai dit, il allait pas venir jouer sérieusement. Je trouve que les Buccaneers étaient plus focus sur leurs incentives, faire le record pour Mike Evans que gagner la game. Comme ils auraient pu littéralement fumble un playoff spot juste pour que Mike Evans fasse 1000 verges une autre fois de plus. Je trouve que leur priorité n'était pas à la bonne place. C'est pas une équipe qui était focus sur Gagner. C'est ça, gagner. C'est juste que les Saints, on est trop proches pour les avoir fait payer. Vous êtes resté dans la game longtemps. Fallait gagner. Fallait faire comme vous allez rester home avec nous. Comme fallait les faire perdre. Cancun. C'est rivalry, mais Cancun. C'est ça, fallait les envoyer à Cancun. not the case. Mais les Saints, on est juste trop trash. Mais c'est ça. Moi, je trouve qu'une équipe qui parle plus d'incentive que faire les playoffs, c'est pas une équipe que je veux back pour aller bien loin. So je vais prendre mon shot avec Commanders. Parfait. Puis, C'est l'upset, by the way. ouais, puis si je dois prendre un parlay là-dedans, je dirais probablement soit Jalen Daniels verge par la course. Out. Puis peut-être un Terry McLaurin. Ou Zach Ertz, c'est quand même hot aussi. Par contre. Mais définitivement, Jalen Daniels Ouais, par la ça, course. je l'ai mis. Moi, je suis avec Nicky, je suis d'accord avec Nicky aussi. Les Commanders sont on a hot streak, des folles comeback wins. Pendant ce temps-là, les Bucks et Baker Mayfield, pas qu'ils choke, mais comme c'est pas leur meilleure performance. So, je vais prendre les Commanders sur l'upset. C'est le seul upset à date qu'on a sur notre card. Ça va faire ça, gars. Non, moi, c'est pure hit. Moi, je peux pas mettre Mais les je l'ai pas mis l'upset. J'ai pas mis Moneyline Commanders, mais Ok. c'est le seul upset que je vois arriver. Là, je vais faire un playoff parlay, là. On va sortir un bracket, on va le mettre sur AG. Je vais Ouais. mettre On va décider. toutes les money lines ou spread, whatever. Ouais. Comme, si je pense qu'ils vont littéralement gagner, je vais mettre le money line. Si le money line est trop trash, je vais mettre le spread. Mais définitivement, moi, je suis team comme. Moi, j'ai vu ce que les Buccaneers ont fait à mes Eagles last year. Je pense qu'ils vont faire la même chose aux Commanders. Commanders ont un rookie QB, guys. On sait tous comment les rookie QB jouent dans leur première game playoff. Ils stressent, ça va pas bien. Ils jouent chez les Buccaneers. Les gars vont stresser. Jalen va courir beaucoup, mais va mal lancer à cause du stress. Et c'est pour ça que je ne mettrai pas les Commanders. But, Et on n'a pas mis. Moi, j'ai pas mis. non, mais you said it. Mais je comprends pourquoi on le met pas. J'ai dit. Les Commanders ont pas joué contre les Bucks au début de la saison? Ça se Je peut. vais dire ça tout de suite. Mais là, c'est playoff game, guys. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Si tu mets l'année passée, comme les Bucks étaient le underdog, Oui. ok? Ils allaient chez les Eagles. Puis Ouf. les Eagles étaient clairement dans un funk. Ouais, c'est vrai. Ils ont joué au first game de l'année. Ils ont perdu 37-20. Ok, c'est leur first First game game. l'année. Ils ont déjà joué contre. Moi, Les je trouve Bucks. que Jalen Daniels, comme dans les QB rookies, était le plus compose Ouais. des QB, genre. C'est vrai. Après ça, c'était probablement Bonix. Bonix, ça lui a pris un petit temps, mais il a commencé à prendre. Comme il a commencé à être plus calme. Mais comme je dis pas qu'il est obligé de gagner, mais genre, si je dois prendre dans les rookies, je dois prendre un gars pour comme mieux se comporter en playoff, ça serait lui. Et je pense aussi quand tu es capable de courir, C'est vrai. ça enlève de poids de devoir lancer le ballon. C'est comme, ok, shit, au lieu de forcer quelque chose, je peux juste Run. run. You're right. OK. Next one. Packers versus Eagles. Guys, you already know what time it is. You know what it is. À la maison en plus! À la maison! Yo. Eagles win. Guys, vous mettez ça line tout de suite. Eagles win. Mais le plus garanti, Saquon Barkley, touchdown. Ça, c'est. Même pas. Je pense que je suis sûr que la cote va être dégueulasse. Je vais regarder ça maintenant pour vous, pour tous nos fans. La cote pour touchdown, anytime, ça compte 1.66. Ça compte, c'est low. C'est une bonne cote. Bonne cote. Mais ça va arriver, gars. Ça va arriver. Même que. Si c'est Derrick Henry, t'aurais vu 1.40. Peut-être. Mais je vous dis, même que. T'as pas peur du touche-push? Non, il va faire un touchdown. Tu fasses Vulture. C'est sûr qu'il y a un touchdown. C'est sûr et certain qu'il y a un touchdown. Un breakout run. Au moins un breakout run touchdown. Fenty?
Comment, man? On fait une affaire sérieuse? Je vais faire un bet. Ouais, c'est moi, je me Nah. très sérieux souvent. Pour ton bet, le Shaquan Barkley Anytime Touchdown est good. Merci. Moi, Pour ton bet, Moi, je préfère Yards, pas de mentir. Yards? Ouais. Pour. Barkley? Ok, je vais. Mais j'aimerais tellement ça voir les Packers beat les Eagles. Puis je Arrête. sais qu'ils sont capables. Non. Pas cette année. We will see. Là, Christian Watson s'est blessé. Ah, il faisait rien. Mais, Ça mais change c'est rien. tout leur white. Ils décident quand ils veulent jouer une game, Ouais. une game, ils jouent pas. Mais si Jordan Love start cooking, bro, moi, way better than Jalen Hurts. Je comprends, mais nos DB sont excellents cette année. Moi, je dis qu'il y a un upset qui peut arriver. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Not my problem. Good. Cette game-là, j'aime pas trop. Je pense que je vais dire Eagle gagne, mais c'est une des rares games que je vais dire comme ça en playoff. Parce qu'en playoff, si je suis pour le underdog pour cover le spread, je pense qu'ils peuvent gagner la game. Mhm. Je pense que les Packers vont être dans la game, mais que Eagle va gagner à the end. Je pense que c'est la première game de Jalen Hurts. 2 semaines, 3 semaines? Ouais, 3 semaines. So, je pense que c'est le fait qu'il. Comme moi, je pensais qu'il allait jouer avant les playoffs. Remettre dans le bain, genre. Le fait qu'il n'a pas à jouer, je pense qu'il va devoir comme. Donner le ballon à Saquon tout le temps. C'est ça. Mais pour moi, les Packers, ça, c'est quelque chose dans toute leur vie que j'écoute du football. Mhm. Yo, dès qu'ils jouent contre une équipe qui garde de run in the middle dans leur figure, ils se font rouler dessus. C'est pour ça qu'ils perdaient toujours contre les 49ers. Mhm. Mais cette année, c'est une top defense. C'est une top defense until they get run over. That's it. C'est toujours comme ça. Until they get run So, over. pour moi, je vois Saquon Barkley. Si les gars arrivent, la O-line des Eagles, plus Saquon Barkley sont capables d'avancer avec la run. Les Packers, c'est une équipe aussi qui. Mais quoi que les Eagles aussi, marchaient beaucoup avec les turnovers. En playoff, c'est un peu plus tough de faire des turnovers. Mais je pense que je vais aller avec Eagle win, Saquon Barkley yards. Leur seule défaite aux Packers, c'est des teams qui ont joué, qui ont des meilleurs records que eux. À part pour last week contre les Bears. Eagles, Vikings 2 fois, Lions 2 fois. Et that's it. Mais là, ils ont back-to-back loss. Ouais, contre Vikings Bears. Parce que le coach avait dit justement, quand il a joué contre les Vikings, il a dit si on gagne contre les Vikings, ça serait genre un bon comme momentum pour les playoffs. Pour montrer que comme on peut compete parce qu'ils étaient allés jouer chez les Vikings. Ah, ils ont failli comeback. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont perdu. Donc déjà là, ils ont foiré leur bail de momentum. Là, tu joues contre les Bears, tu devrais gagner encore, t'as encore perdu. Donc, clairement, ça aurait pu leur donner un boost, ça leur a pas donné un boost. Tu rentres dans les playoffs avec 2 game losing streak. J'aime pas vraiment ça pour te back. La loss contre les Bears a fait mal, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que ça peut fuel une team perdre contre son biggest rival. Pas les Packers. Yo, d'ailleurs, les gens Packers. n'ont pas parlé de ça. Hein. Ils ont perdu, mais c'était honte. Ouais. Personne les Packers ownaient les Bears. Oui. Personne n'a rien dit. Non, parce qu'ils savent que c'était. Toi, tu vas faire contre une équipe que tu owns. C'est bizarre. On les met Packers, c'est Quan, Eagle facts. on met Quan, rushing yards, puis that's it, on n'emballe plus. Non, maintenant, je réalise que ça, ils ont perdu contre l'équipe qui ownait. Et voilà. Eagles. Bon. On met Quan, rushing On yards. a dit bon. Puis on n'emballe plus. See you week 2. Exactement. Vikings versus Rams. Va le faire. Vikings versus Rams, on va faire ça quick. Quick. C'est la game qu'on veut débattre le plus. Let's go. All right, Monday night, Vikings versus Rams. Woo! On va laisser commencer. Et tu pensais que ça allait être quick. Ouais, vas-y, fais ça quick. Rams upset over Vikings. Pourquoi? Les Rams sont dans une montée incroyable. Personne ne peut arrêter Puka. T'arrêtes Puka, Cooper Shine. Injuries. Quoi? Injuries. Oui, mais Puka est encore là. Non, mais il a manqué à la dernière game. Il s'est calmé juste pour les playoffs. Mais ce que je veux dire, c'est que injuries can't Oui, stop him. c'est vrai. Karen Williams est excellent. La O-line des Rams commence à mettre moins de sacs, moins de pression sur Stafford. Les gars jouent du très très bon football. Ça se voit. Défensivement, ils sont pas en all that, mais ils ont quand même réussi à améliorer leur problème qui était le run in the middle.
Oui, la course passe quand même sur eux, mais c'est moins de l'eau que les 5-6 premières semaines. Après Barkley, Après Berkeley, c'est calmé. ils ont arrangé leur C'est problème. ça, c'est comme. J'ai eu une pratique de juste ça. Là. Donc, les Vikings, oui, c'est une top team. Oui, Vikings devraient les battre, mais on regarde la fin de saison des Vikings, on regarde la fin de saison des Rams. Clairement, il y a une équipe qui est en momentum pour gagner. Et on a vu ce qui s'est passé. Les Eagles l'année passée, quand le momentum était bas, ils ont perdu leur first game playoff. Les Vikings, c'est la même affaire aussi, malheureusement. Yeah, vous pouvez débattre. Je pense qu'on est tous sur le même side rendu là. Je pensais que c'était toi qui allais dire Viking. Moi aussi, je pensais que c'est lui qui allait dire Viking. Non. Le momentum, Rams. je trouve pas que le Viking a un bon momentum. Avec un mauvais momentum, ils ont juste perdu une game. C'est juste que, je sais pas, je les trust pas. La semaine passée, je disais qu'ils avaient l'air d'une équipe qui s'en allait vers un loss. Là, ils ont perdu contre la meilleure équipe du NFC, so c'est pas si grave. Mais comme si je dois prendre entre les deux, qui a le proven coach, le proven QB, c'est du côté des Rams. Je sais que les Vikings, c'est une équipe qui fonctionne bien quand ils sont capables de faire des turnovers. C'est aussi si Matthew Stafford est capable de, comme avant le jeu, capable de voir où le blitz vient, parce que les Vikings blitzent tout le temps, puis ils font du comme man-to-man derrière le blitz. So, tu sais que Puka et Cooper Kupp peuvent comme péter leur match-up. Faut juste une affaire de est-ce que tu es capable de read ce qui arrive avant que le blitz arrive. Ouais. So, Stafford, je pense que c'est un gars qui a vu beaucoup de football. Il est capable d'analyser puis snap. Ouais. Puis je pense que ça va être ça que le problème des Vikings. S'ils n'arrivent pas à connecter Stafford ou à le confuse, on va voir que Darnold, lui, il commence à faire de plus en plus de mistakes. Comme les gens commencent à savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Puis j'ai remarqué que comme quand il est pas sûr, il lance le ballon plus haut. Comme il veut pas, c'est comme s'il veut pas lancer un pic. Oui, So, c'est vrai. il lance plus haut, ça va straight out of bound ou C'est comme le receveur a aucune chance de l'attraper. So, en essayant d'être plus safe, comme il fait juste comme plus des errant throws. Je pense que c'est ça qui est arrivé au Lions. Ils étaient dans la game, mais t'as vu que rendu devant le touchdown, t'es pas capable de connecter. Et je pense que les Rams, ils ont vu ça, ils vont être capables de les arrêter dans le red zone. Les deux teams, c'est pas les meilleurs defense de l'année. À part que les Vikings ont show quelque chose au début de l'année qui était insane. Ça s'est vraiment calmé depuis. Comme Nicky a dit, je believe plus en Matthew Stafford playoff que Sam Darnold qui va être sa première game. Je vois 100% l'upset arriver. Par exemple, je vais pas parier l'upset, je vais parier le over 42. Ok. 42.5. Puis Puka avoir 70. 42, c'est bas. C'est très bas. Pour Mais- deux offensive teams. Mais si tu regardes les Rams, depuis, je pense, 3-4 games, ils gagnent puis ils font pas beaucoup de points. Le winning streak était dessus, oui. La dernière game contre les Seahawks ne compte pas parce que c'était tous les bench players. Mais je vois still la game aller. Je vois still la game finir genre 24-23 ou 24-21. Je pense que j'ai vu contre les Lions, s'ils sont pas capables de marquer, je pense que ça pourrait être un 2 moi. Je pense que Darnold, s'il a de la difficulté à faire ses big shot plays pour faire des touchdowns, puis il doit prendre le terrain puis se rendre devant le red zone, Ça va être tough. ils vont faire beaucoup plus de field goal que de TD. Ou des turnovers. Est-ce que vous croyez que Justin Jefferson va déranger la game? Ça a tout rapport avec Sam Darnold. C'est pas si Justin Jefferson va smack la game, c'est vraiment si Sam Darnold est capable de le voir et de lui lancer la game. Parce qu'on a vu contre les Lions, il était pas capable, comme il y a des reads qui n'a pas été capable de le voir quand il était wide open. Ou il l'a vu, puis il l'a manqué. Ou C'est il ça. l'a vu, il l'a bien lancé, puis L'autre le drop. l'autre l'a drop. Et voilà pourquoi les Rams vont gagner. Le fait qu'on hésite, nous on a dit Puka à l'aise. Puka, Cup, Karen Williams. À l'aise. Mais Justin Jefferson, on est comme ça Ah. dépend de Sam. Non, Justin Jefferson, ok, je pourrais voir. Ah, En ça dépend de playoff, Sam. Je peux Justin voir Jefferson, Addison aussi c'est un déranger gars la qui va game. venir jouer en Oui, playoff. So, mais si le ballon se rend pas, je pourrais le voir faire comme 125 verges, puis s'il perd la game. Ouais, 100%. Pas possible. Ça va être si les deuxièmes, les Addison, les Cooper Cup, les Karen Mhm. Williams, les Aaron Jones, si eux ils viennent jouer, ça va dépendre qui joue mieux. Parce que entre one for one, dans les Rams. Pour moi, c'est vraiment. Il faut pas que tu laisses des explosive plays. Si tu les fais grind, monter jusque dans le red zone, où l'espace est plus court, aussi, ils sont capables de run it in avec Jones. Ils vont avoir la difficulté à faire les tight throws
pour faire des touchdowns. Mais si tu les laisses lancer des fades comme par-dessus ta tête à Addison, à Justin Jefferson, à Naylor, ben là, c'est dead parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent juste faire des jeux qui donnent des chunk plays. Puis l'avantage qu'ils ont, le seul avantage que les Vikings ont, parce que one for one sont quasiment équivalentes les deux teams, c'est le home field advantage. On va voir si ça va vraiment aider. Non, ils jouent à Rams. Non, c'est les Lions, c'est les Vikings qui sont. Non, parce que Rams a gagné la division. Les Lions sont away. Ils jouent aux Rams. Ben, les Rams n'ont pas vraiment un home field advantage. Là. Non, mais- la moitié du field va probablement être Vikings. Ouais, mais c'est ça. still, we will see. Alright, guys. D'autres choses à rajouter? Nope. Oui. Le Canadien de Montréal. Guys. Fait les playoffs? Je te dis pas, on fait les playoffs. On joue bien, mon gars. Je t'ai dit, commence à écouter le Canadien de Montréal. Yo, Lane. Non, c'est plus du dump and chase, Nicky. Non, je sais que c'est du plus dump and plate. Tu sais comment je suis. Écoute En le playoff, Canadien. en Niki? playoff, j'arrive. Nicky, Non, je te dis, c'est vrai, c'est intéressant. commence à écouter un peu le C'est Canadien. intéressant. Ça commence à être bon. Ouais, c'est bon. Là. All I'm saying. C'est bon. Je te dis pas, on fait les playoffs. Je te dis pas, mais on est Et moi, le good. basket, j'écoute pas. C'est mais non, il faut que tu t'écoutes. On est good. On est good. On est on the map. C'est vrai. C'est On ça, joue on bien. On est bien. relevant. C'est combien de On est présentement dans les playoffs, Nicky. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon. Non, mais tu vois, comme la manière qu'on joue. La manière qu'on On est joue. 8 en 10 dans les 10 dernières games. C'est On sérieux. est genre. Genre 13 en 20, 14 en 20, genre dans les dernières. Comme, on gagne. On gagne. Get on the train. Yeah, get on it. Chou-chou! Lane Hudson est nice. Cole Caulfield score. Patrick Laine est back. Nick Suzuki on deck. On deck, yeah. Mais c'est Lane. Dobez. On sait que c'est Lane. Dobez, notre recrue, est on deck aussi. On sait que c'est Lane. Non, c'est tout le monde. C'est On tout se- le non, monde. non, C'est non, tout le monde. non, Je rentre pas là-dedans. Lane a mis. Je rentre pas là-dedans. Lane a Je rentre pas montré là-dedans. Lane. l'atmosphère. Lainé. Ouais, Ouais. Lane a Ok, c'est comme entré ce qui est Lane. Lane. Notre rookie goaler a fait 2 grosses games. Montembeau joue bien. Tout le monde joue bien. Oui, mais. Il n'y a pas un gars, je peux dire, qui joue mal. On sait que Lane est arrivé. Non. mentalité. Il a dit. Ça l'aide à régler ton top 6, Ah, non. mais c'est pas lui qui fait l'ultime différence. I'm just saying. Le petit kid, mon gars, le Ouais. petit recrue, Lane Hudson. Faudrait demander à Cédric lié au game. So, et voir ce qui se passe. So, on va lui demander. Lane Hudson bat des records que genre des Hall of Famers du Canadien de Montréal étaient pas. Ben, il bat des records des Hall of Famers du Canadien de Montréal. Ouais. Des Serge Chavard, Oui. des défenseurs All-Star, Oui. Chris Chelios. Ça, je te dis. All I'm saying. Le gars est arrivé avec une mentalité. Je suis venu ici amener une coupe. All I'm saying. Rookie numbers pour défenseurs, c'est lui qui est en train. Il les a toutes là. Alright, guys. Donc, moi, j'ai fait un bet de 6 parlays. Tu l'as fait déjà? Ah, Non. moi aussi, je l'ai lock in. Comment qu'on parlait? Oui, j'ai lock in. Les gars, ça même pas sur review. Let's check it out. Non. Non. Je répète. Lad McConkey over 5.5. Nico Collins over 6.5 réceptions. Pittsburgh Steelers contre Baltimore Ravens under 43.5 points. Moi, j'ai mis 45.5. Under 45.5? 45. Moi, j'ai mis under Juste pour être 43. Non. 40. Ben, tu peux faire ça. Ok, Under 43.5. Moneyline Ravens. Un catch de Pickens. Josh Pickens. Denver Attends, t'as mis un autre dans les Ravens? Il y a Oui. mis un catch à 10 un catch. Il avait dit un catch de Josh Pickens, 50 verges. Je vois le un catch faire 49 puis il est dead comme ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il allait faire 50 verges, mais je sais que dans la game, il va faire au moins un catch qui va prendre la majorité des verges. Je comprends. Mais je Une m'attends- réception? Je m'attends à ce qu'il fasse Ça. plus qu'une réception. Un Au moins catch. 3. Ben oui. Mais un. Disons, ça n'a rien changé à la cote. 100%, ça n'a rien changé. Broncos versus Bills. Josh Allen TD. Moneyline Bills. Marvin Mins, sorry. Et toi, Over t'es- 3.5. Toi, t'es allé fou. Il a mis tous les games. Saquon Barkley. Packers versus Eagles. Saquon Barkley touchdown. Over yards. Over 100 yards. Rushing. Rushing. Vikings, Rams. Puka over 7.5 réceptions. Combien? 7? 7.5. Damn. That's high. Puka over 70 verges de réception. Receiving yards. Ça, c'est le extreme parlay. Oui. Ok. Le Attends, parlay. Attends, pas venu? J'ai dit Daniel over 47.5 rushing yards. Combien? 47.5. Ok, ça, c'est pas. Ok, so on va aller avec le safe parlay. Ouais, je sais pas. Allez. Ressembler. So, Lad, Nico Collins, réception over. Mhm. Under 45.5, c'est alternative
total. Mhm. Josh Allen, anytime TD. Mhm. Jaden Daniels, over 40 rushing yards. Mhm. Shaquan Barkley, over rushing and receiving 116. Bon, ça. Puis j'ai mis over 42.5 dans la game des Vikings-Rams avec Puka 70 verges. Yep. Ça fait un... Je pourrais pas vous le dire. 20 pour 1100. Moi, c'est 328. 328. Je vais mettre $10. Be my guess. $10. Let's ball out! Alright, guys. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Oh. Alright, guys. Merci de nous écouter encore. Like, subscribe, share, comment. Thank you for enjoying our show. We love it. Et puis sur ce, see you next week.